Bonsoir à tous. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Manuel Valls a reconnu très vite hier soir la victoire de la droite. Est-ce que c'est une victoire qui prend une ampleur nationale? Bien sûr. On vote en fonction de considérations départementales et les Français ont choisi d'avoir des départements mieux gérés, des départements plus en proximité. Ils ont choisi parfois dans des départements qui étaient tenus depuis des décennies par la gauche de changer, d'essayer une autre gestion. C'est une défaite, c'est une claque. Quel terme vous utiliseriez? Tous ceux que vous employez et d'autres encore. Il y a naturellement une dimension nationale parce que c'est vrai que, moi je l'ai beaucoup entendu, j'ai fait beaucoup de meetings, beaucoup de soutien à nos candidats. Il y avait 2 endroits en France où il n'y avait pas d'élection départementale, c'était Paris et Lyon. Pour différentes raisons, à Paris et Lyon, il n'y a pas d'élection départementale. Donc je me suis mise au service de nos candidats et j'ai beaucoup tourné à travers la France. Et j'ai entendu, oui, de ces considérations locales, d'habitants qui nous disaient on a envie de changer, on a envie de renouveau dans des départements détenus depuis des décennies par la gauche, mais aussi de ces considérations nationales, des Français qui nous disaient bon, vous pensez qu'ils vont nous entendre à Paris, là, le président de la République, le Premier ministre, tout ça, on n'en veut pas, on n'en veut plus, on en a ras-le-bol et on a envie de le dire. Et cette élection, c'est les deux à la fois, bien sûr. Les deux à la fois, et puis le choix pour incarner l'alternance des candidats de la droite et du centre qui étaient réunis dans cette élection. Quelle conclusion François Hollande doit tirer de ce scrutin, selon vous? Il me semble qu'il doit entendre, lui, en particulier le premier message, celui du rejet de la gauche à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national, du rejet de cette politique. Le premier sujet qui est revenu dans cette campagne, dans tous les meetings, c'est le chômage, c'est la situation économique et sociale. Au niveau local, c'est celle des petites entreprises, c'est celle de ces petites entreprises qui, après des années de crise, il doit changer de trésorerie. Il doit changer de politique, changer de gouvernement, changer de Premier ministre. Il doit s'interroger, ça fait presque 3 ans qu'il est là. Le chômage a une petite dent de scie exceptée, dont ils ont beaucoup parlé, mais enfin la réalité elle est là, n'a fait qu'augmenter. C'est de l'ordre de 590 000 chômeurs en plus depuis le début du quinquennat de François Hollande. Et il nous dit à chaque fois, non mais ça va aller mieux. Mais vous savez, il disait déjà en 2013, c'était la fameuse inversion de la courbe du chômage. Et là encore hier, dans le commentaire, on voyait des socialistes qui défilaient sur les plateaux de télévision. Alors ils commençaient en reconnaissant la défaite, en disant oui, on a perdu. Et puis après, ils enchaînaient et on avait l'impression qu'ils disaient, mais quand même, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu parce qu'on ne va rien changer. C'est pas une question de personne, c'est une question de politique. Vous ne pouvez pas, après 3 ans d'un tel échec, qu'est-ce qu'ils voient les Français? Ils voient des hausses d'impôts, ils voient un effondrement économique, ils voient une société qui a tendance à se défaire parce que les gens ne se font plus confiance les uns les autres. Et on a, après une telle claque, vous l'avez dit, électorale, un gouvernement, un président de la République qui disent oui, alors on a perdu, mais on ne change rien. Alors, en attendant, le Front National se déclare la seule opposition face à ce que Marine Le Pen appelle l'UMPS. Qu'est-ce que vous lui répondez? Les Français, ils ont fait leur choix hier. Il y avait tous les candidats qui étaient là, et pour la première fois, dans tous les cantons. Et ce sont les candidats de la droite et du centre qui sont sortis au niveau national largement en tête. Voilà, c'est eux que les Français ont choisi pour incarner l'alternance. Mais le Front National c'est une responsabilité énorme. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est fait, que c'est gagné, que c'est... Quelque part, je suis en train de vous dire le contraire. Les Français veulent que ça bouge, ils veulent que ça change. Ils choisissent les candidats de la droite et du centre pour incarner cette alternance. Mais c'est une responsabilité, c'est plutôt quelque chose à construire que quelque chose qui est fait. Il y a des départements où il n'y a pas de majorité. Est-ce qu'il y aura là des alliances possibles avec le Front National? Non. Marine Le Pen propose une charte. Est-ce que vous pourriez la signer? Il n'y aura pas d'alliance au niveau national. Ni au niveau national, ni au niveau local, ni de manière officielle. Dans le Gard, par exemple, si vous vous alliez avec le Front National, vous gagnez le département. Il n'y a pas de si. Il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Il n'y aura pas d'alliance entre l'UMP et le Front National, ni au niveau national, ni au niveau local, ni de manière officielle, ni de manière officieuse. Il n'y aura pas de prendra pas les voix du Front locale National. Non. Les tentations, elles sont dans la tête et le cœur des gens. Qui sommes-nous pour savoir s'il y a des tentations? Mais il n'y aura pas d'alliance. Non, il n'y aura pas d'alliance. Ça a été dit pendant la campagne et ce sera fait après. C'est très clair. Il y a un sujet qui va bientôt arriver sur le tapis. C'est la réforme de l'UMP, c'est les changements à l'UMP, c'est le congrès de l'UMP. Ça sera au mois de mai, fin mai. Oui. Qu'est-ce qui doit changer dans le parti? En fait, j'ai envie de dire, c'est presque la suite logique de cette élection, de cette victoire électorale. Parce que, je le disais, c'est une responsabilité énorme qui pèse sur la droite et le centre, et donc singulièrement sur l'UMP.
Il y a d'abord un désir formidable de démocratie, un besoin de démocratie, de renouveler le fonctionnement de notre mouvement politique. Moi, je vais proposer, puisque je suis en charge de faire des propositions sur ce sujet, qu'on puisse avoir beaucoup plus systématiquement appel, recours au vote de nos adhérents. On peut le faire maintenant avec les outils numériques. Aujourd'hui, on le fait très peu. Qu'ils soient systématiquement sollicités sur les grandes options. Deuxième chose, je voudrais qu'on puisse élargir la base du parti, pour qu'il ressemble plus à la France, tout simplement, qu'il ressemble plus aux Français, pour aussi que tous ces Français qui sont très sympathisants... Eh bien, aujourd'hui, on a beaucoup de Français qui se sentent de notre famille politique, mais qui trouvent que les formes traditionnelles de militantisme, allez, c'est un peu ringard, ils n'ont pas envie de ça, quoi. Ils n'ont pas envie d'être encartés, ils sont pas ça. Ils ne se voient pas tellement pousser la porte d'une permanence. Ils ne se voient pas dans les formes traditionnelles de militantisme, mais par exemple, sur Internet, ils sont très actifs. Ils relaient les argumentaires, les idées, ils débattent sur les blogs. Eh bien, ouvrons-leur à cela un nouveau statut, la possibilité d'être en quelque sorte e-militant, e-adhérent, adhérent direct en ligne en quelque sorte, d'avoir un statut qui fait droit à leur désir d'engagement, mais qui est un désir d'engagement qui ne s'inscrit pas dans les cadres complètement traditionnels du militantisme. Vous n'avez pas cité une seule fois Nicolas Sarkozy ce matin. C'est pourtant pas lui le grand artisan de la victoire. Bien sûr, mais en parlant de l'UMP, je parle de lui, c'est le président de l'UMP, c'est lui qui veut cette refondation du parti, c'est lui qui veut cette grande transformation. Il a fait campagne là-dessus. C'était son projet à l'automne, pendant la campagne, de dire voilà, je vous demande de me faire confiance pour diriger la famille politique, mais je vous préviens, ensemble on va la changer. Et quel meilleur moment pour la changer qu'après cette victoire dans laquelle les Français ont marqué leur désir de renouvellement. Voilà, maintenant il faut que le mouvement politique soit à la hauteur. Merci. Merci à vous. William.